Ça pique un peu? Ouais, c'est la reprise. On se met face au vent, Jean-Claude? Départ prévu le 4 novembre prochain. Sur son plan manoir, dernière génération, Emeric est forcément l'homme à battre pour le prochain Rome. Alors après plusieurs mois de chantier à terre, la semaine dernière, malgré le froid, il avait hâte de reprendre l'entraînement et de tester Aina, son classe 40. Premières impressions, ça va vite, très vite. Ce qui est important, c'est que la route du Rhum, c'est vraiment la fiabilisation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tirer dessus de façon en état de confiance. Ouais. Mode sans échec. Mode sans échec. C'est comme quand tu rallumes ton ordinateur. Oui, c'est ça. Préparation du bateau et préparation du bonhomme. À bord ce jour-là, Jean-Claude Ménard, lui, son boulot, c'est les muscles et la tête. C'est bon, tu te reposes. Tu retournes là, 3 minutes tout doucement à 170 watts. Après, entre autres, Charline Picon, médaillée d'or au JO de Rio, ou Morgane Lagravière pour le Vendée Globe, cela fait 1 an qu'il travaille avec le skipper Rochelet. C'est une condition sine qua non aujourd'hui? Quelqu'un qui veut faire le Rhum... De faire de la musculation, de faire cette préparation-là? Je crois que... On peut très bien, les anciens navigateurs... Hein, oui, c'était pas la mode à l'époque. Hein. C'était pas la mode. Hein. Mais maintenant, en fait, tous les grands font de la préparation physique. Quoi. Non, stop, c'est bon. Temps mort. Parce que là, on est vraiment dans les bons enchaînements. Alors ça, on le fait avec, comme ça, mais ça peut être avec des sacs. Hein. Avec le sac de voile, ça m'intéresse autant. Hein. Parce que ça pèse combien? Un Genac, quand il faut sec, ça 35 kg. Donc mouillé, ça peut monter à 50. Du rameur, des pompes et de la fonte par paquet de 40 kg. À peu près le poids d'une voile. Il faut ça aujourd'hui pour gagner une transatlantique. Dès qu'on se déplace sur le bateau est toujours en mouvement, donc en fait on est toujours sollicité. On est toujours en tension. En tension. Ouais. Là, on n'est pas juste en train de marcher. Donc aujourd'hui, tous les petits facteurs de la performance, le physique, la préparation du bateau, les voiles, le mental, tout ça rentre dans les critères. Et à mon avis, le Rhum va se terminer comme la Jacques Vabre, avec très peu de temps entre le premier et le deuxième. Qui a coupé la ligne d'arrivée en deuxième position. 17 minutes et 42 secondes en novembre dernier. C'est ce qu'il a manqué à Emeric et Arthur Levaillant, un autre Rochelet, pour décrocher la première place de la Transat Jacques Vabre. Alors forcément aujourd'hui, il y a comme un goût d'inachevé. C'est vrai que d'être en tête 24 heures avant l'arrivée et de se dire et échouer à 15 minutes du premier, donc ça laisse un petit goût amer, mais aussi ça motive encore plus pour bien travailler et pour pas que ça fasse la même chose sur la route du Rhum. Vraiment objectif de gagner la route du Rhum. Et pour gagner la route du Rhum, Emeric ne sera virtuellement pas seul à bord. Avec lui, tous les enfants et familles soutenus par l'association Aina Enfance et Avenir, une association qui depuis plus de 10 ans donne de l'espoir aux plus démunis sur l'île de Madagascar. Dans chaque centre, c'est vraiment un rayon de soleil dans ce pays qui est vraiment au bas de l'échelle du développement humain. L'indice de développement humain, c'est le 151e. Tu vois, il y a aussi le numéro du bateau. Le numéro du bateau. Et allez savoir, à Pointe-à-Pitre, le 151 sera peut-être numéro 1 pour le 40e anniversaire de la mythique Route du Rhum.